Bonjour, Ça va bienvenue bien? en Suisse. Merci. Êtes-vous déjà venu ici ou Pas à comment? Zurich. Ouais. Oui. J'ai vu un peu Genève, mais à Zurich, on me dit que Genève, c'est pas la Suisse. Et félicitations pour cette œuvre poétique et d'une grande actualité. Connaissiez-vous déjà le livre d'Honoré de Balzac? Tu l'as vu quand, le film? Euh, Hier? Hier. Avant-hier? Oui, oui. Euh, alors, est-ce que je connaissais le livre? Ouais, j'en avais entendu parler. J'avais déjà lu plusieurs fois des romans de Balzac, mais je n'avais pas lu celui-ci. Et je crois que c'est une grande chance parce que une fois que j'ai été confirmé pour le rôle, je me suis mis à le lire. Et là, c'est génial d'être au café à Paris en train de lire le roman et se dire tiens, ça va être moi, ça va être mon personnage. À chaque fois que je découvre une nouvelle chose, c'est comme une aide, un appui que je vais avoir, quoi. Et je me notais des petites phrases. Donc j'étais très très lent dans la lecture, mais qu'est-ce que c'était agréable. Et qu'avez-vous appris de l'histoire de Lucien? Beaucoup de choses. Hum, J'ai appris pas mal de choses sur le tournage, moi en tant qu'acteur, mais alors sinon, plutôt en tant qu'humain, entre guillemets. Euh, la question du compromis, surtout à l'âge de Lucien, mais comme le mien d'ailleurs, quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, la question de la sécurité qui s'impose ou la question de la liberté. Le monde est quand même assez déjà créé, quoi. Quand on rentre là-dedans, après l'école, après les études, on comprend que il y a un profit qui est évident, celui de l'argent, qu'il faut jouer le jeu. Et même un homme comme Lucien, jeune poète, même lui se retrouve complètement piégé et il passe de l'état le plus pur, la poésie, à le roi des mondanités. Donc, c'est vraiment l'opposé. Donc, il y a une grande question sur qu'est-ce qu'on veut devenir et comment ne pas avoir de regrets plus tard. Et vous avez déjà écrit un script et comme partagez-vous l'amour de Lucien pour la littérature? Est-ce que quoi, pardon? Vous avez déjà écrit un script? Ouais. Oui. Comment partagez-vous l'amour de Lucien pour la littérature? Lucien a... déjà, c'est pas du tout pareil parce que là, pour le coup, autant le film, il parle d'une modernité, celle de la ressemblance entre 1820 et 2020, c'est quand même très très proche, alors qu'il y a 200 ans. Ce sont les mêmes enjeux finalement. Mais la littérature, c'est peut-être la chose qui a le plus bougé. Lucien cherchait à l'époque la poésie, la véritable belle nuance. Moi, quand j'écris des scripts ou des scénarios, je cherche plus une idée ou en tout cas tout un enchaînement d'histoires pour pouvoir tenir une intrigue, quoi. Et donc, j'ai moins la recherche poétique. Je n'écris pas de poésie. Et quand j'écris, je veux que ça soit très, justement, prosaïque. Je veux que ça soit très accessible pour tout le monde. Lucien, il a quand même... J'ai lu deux, trois poèmes de Lucien de Rubempré. C'est compliqué. Même nous, c'est compliqué. Et dans le film, on dit à Lucien que le talent mène toujours à la gloire, même si cela prend des années. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, je crois que tout le monde est talentueux, mais que il y a une seule, pardon, il y a une seule chose qui paye, c'est le travail. Je mets même le travail devant le talent. Parce que je crois que n'importe qui, s'il est mauvais en quelque chose et qui passe 10 ans à travailler cette chose, il sera meilleur que celui qui est talentueux pour ça, mais qui n'a pas travaillé. J'aime tellement la conception de la sueur et puis
je serais un acteur orgueilleux si jamais je disais tout ça n'est dû qu'à mon talent. Moi, je sais très bien pourquoi je suis là. C'est parce que j'ai plus travaillé que les autres. À l'école, je venais plus tôt, je finissais plus tard. Quand je dis à l'école, c'était au cours de théâtre. Euh, Quand il y avait des castings, je passais plus de temps à les travailler. J'allais en avance pour voir un peu la tête des gens qui passaient casting, essayer de comprendre ce qu'ils avaient fait. Ouais, je crois que le travail, je le mets devant tout. C'est la plus belle des valeurs. Surtout quand elle est faite avec du sourire et, et de la gentillesse, de l'amour. Ouais. Et Lucien quitte l'imprimerie pour poursuivre son grand rêve. Avez-vous dû faire des sacrifices pour votre carrière? Hmm. Hmm. Quelques-uns, mais c'est très personnel comme question, ça, Anna. Il y a évidemment eu des sacrifices en amour, il y a eu des sacrifices euh, même en amitié. Et puis, ça va, je m'en sors bien, je ne suis pas très, très célèbre, mais le peu que j'ai suffit déjà pour changer la mentalité des gens autour de moi. Et, et donc, oui, il y a un sacrifice dans le sens où la vie aurait pu être beaucoup plus calme autour de moi. Il y a beaucoup plus de paillettes, de choses qui brillent, ce qui est très drôle à vivre. Mais de l'autre côté, il y a d'autres choses qui sont moins amusantes. Et je pense que si j'avais été banquier ou boulanger ou autre chose, ça aurait été différent. Et le film montre que beaucoup dans le monde de l'art est une illusion. Quelle importance accordez-vous aux critiques de films? Euh, Pas beaucoup, parce que j'accorde aussi peu d'importance aux compliments qu'aux critiques. Euh, J'aime ma vie comme elle est, tranquille et douce. J'aurais pas du tout envie de devenir un angoissé, de devenir un de ceux qui sont continuellement en train de lire la critique, ou au contraire, un de ceux qui adorent être sous le feu des projecteurs et adorent être complimentés. Moi, je fais simplement mon travail et dans l'espoir, seul espoir de émouvoir, divertir, voilà, faire rire, faire pleurer, c'est ce pourquoi je me lève, quoi. L'idée, c'est de rassembler des gens dans la salle, les mettre tous dans le noir et qu'ils aillent pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures vers le même chemin, qui est un chemin de l'émotion. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après, oui, je fais pas trop attention à ce qu'on dit, parce que j'ai un caractère assez sain et je veux pas y toucher. Je veux que ça reste comme ça. Et le film montre qu'il peut être difficile de rester fidèle à soi-même si on veut réussir. Est-il difficile pour vous de rester fidèle à vous-même dans l'industrie du film? Non, non, ça va. Ça, et je bouge pas. Je pourrais. Alors, je le dis peut-être un peu naïvement, mais si jamais je devais plus être comédien, je serais plus comédien. Je préfère être authentique. Euh, Rien chez moi n'est réfléchi. Je, L'instinct primera toujours sur le calcul. Ça sera toujours comme ça pour moi. Tout est des questions de feeling. Je ne vais pas essayer de me montrer différemment. Je ne vais pas essayer de choisir, calculer, parce que du coup, je serais sûrement moins heureux. J'irais peut-être plus loin, mais comme je vous ai dit, le plus important dans la vie, c'est de ne pas avoir de regrets. Et comme c'était de travailler avec un singe, Formidable. Euh, Quand tu faisais, il montait de lui-même, même quand il n'y avait pas de prise ou quoi. Et donc, du coup, toute la journée, je me baladais avec un singe sur l'épaule. Et la, la plus, le plus beau souvenir que j'ai, c'était la dresseuse du singe qui m'avait dit pour te familiariser un peu avec Tito, il s'appelle Tito, le singe. Il s'appelait parce qu'il est décédé, le pauvre, il était vieux. Et, et on a été dans une pièce, lui et moi, une pièce normale, quoi,
comme une chambre d'appartement. Et on est resté une demi-heure pour s'apprivoiser l'un et l'autre. Et au début, il était en hauteur. Il ne voulait absolument pas me voir. Et j'ai joué un peu le jeu de l'animal, à plus marcher debout comme les humains, mais à être au sol, à ramper. Et tout de suite, il a vu qu'il y avait un compagnon de jeu que j'étais. Et donc, du coup, on a commencé à sympathiser, lui et moi. Et c'est assez dingue, hein, parce que même c'est proche du bébé, c'est très étonnant. Rien que ses mains sont étonnantes. C'est proche du bébé, mais ce sont des mains vieilles, comme un vieux monsieur. À regarder, tu peux passer des heures à étudier ça, quoi. Benjamin, merci pour votre temps aujourd'hui. C'était super de vous parler et Merci. félicitations encore pour les films. Tout le meilleur. C'est gentil. Merci beaucoup. À bientôt.